Bonjour, dans cette présentation, nous allons voir comment créer un exercice de vocabulaire à l'aide du logiciel Anime. À la fin de ce tutoriel, vous allez être capable de reproduire cette animation. Commençons par ouvrir le logiciel Anime. Nous avons l'écran de base, ou la scène principale. Dans cette scène nous allons créer 4 boutons. Une image, le logo du centre numérique de l'apprentissage pédagogique, 2 textes, le texte du titre et la consigne, et le bouton de référence. Nous allons commencer par insérer l'image du logo du CNAP, cliquez sur l'icône qui nous permet d'insérer des images. Cherchez son chemin et son emplacement. Sélectionnez l'image, validez avec Ouvrir pour l'insérer. La repositionner avec la souris. Ensuite, insérez un texte. C'est le titre de l'activité. English Vocabulary. Puis, paramétrez le texte, le format, gras, la couleur, rouge, la taille, 16, et je valide par OK. Repositionnez le texte avec la souris. Insérez un deuxième texte pour la consigne. Choose one of the topics below. Conservez les mêmes paramètres, mais annulez le gras. Repositionnez le texte avec la souris. Ajustez le positionnement des éléments au centre en haut de la scène. Nous allons passer aux boutons. Nous avons besoin de 4 boutons dans la scène, plus le bouton de référence. Le premier bouton contient le texte, Clothes, le deuxième, Animals, le troisième, Body Parts, le quatrième, Computer. Et les redimensionner avec la souris. Nous avons tous nos objets à leur place. Nous voulons cacher tous ces objets au temps 1, sauf le logo du CNAP. Au temps 1, je clique sur l'objet pour le sélectionner, et ensuite, je clique sur l'icône qui permet de cacher, montrer des objets. Tous nos objets sont bien cachés au temps 1. Par la suite, nous allons créer un groupe. Pour cela, cliquez sur l'icône d'insertion de groupe. Dans ce groupe nous allons insérer 2 objets texte, et 4 boutons, comme ceux de l'écran de base. Le premier texte. Click on the image that represent. Le deuxième contient le nom de l'image correcte. Ensuite, pour les boutons, nous allons changer leurs apparences pour afficher les images qu'on veut étudier. Pour cela, nous allons à l'état normal du bouton et changer son image, par celle qui nous intéresse. At. Shirt. Repositionnez le bouton. Sweater. Trouser. Repositionnez le bouton. Et au temps 1, de ce groupe cachez les objets.
Au temps 1, insérer un objet rectangle, le redimensionner et changer sa couleur. Cet objet n'est pas visible au temps 1. Le redimensionner avec la souris. Et lui donner une couleur de notre choix. Insérer un objet texte, faux, on peut, si on veut, ajouter un émoticône, parce que c'est un message de feedback si la réponse est fausse. Insérer un bouton, réessayer. Cacher ces objets au temps 2. Au temps 2, nous allons créer le message de feedback si la réponse est juste. Insérer un objet rectangle, le redimensionner, insérer le texte, correct, et le bouton suivant. Ensuite, cacher les objets au temps 3, avec le texte de consigne, hâte. Ceci est le travail à faire pour la première question. Pour les questions suivantes, et pour économiser le temps, nous allons copier-coller les objets. Au temps 0, je sélectionne un objet, et je le duplique, en faisant copier, avec le raccourci clavier, CTRL, plus, C, coller avec le raccourci clavier, CTRL, plus, V. Cette icône permet d'insérer des temps dans la barre de temps. J'insère 5 temps. Au temps précédent, l'objet n'est pas visible. Refaire le même procédé pour les autres objets. La consigne n'est pas visible au temps 5, pour cela j'insère un objet texte au temps 5, Traverser. Repositionner le texte avec la souris. Le cacher au temps 8. Pour les messages du feedback, je refais la même chose. C'est-à-dire, je copie-coller les objets. Et j'insère des temps. Jusqu'au temps voulu. Le temps 6, pour le message de feedback de la réponse fausse, et jusqu'au temps 7 pour le message de feedback de la réponse correcte.
Copier et coller le rectangle. Et insérer des temps, jusqu'au temps 6. Copier et coller le texte. Et insérer des temps, jusqu'au temps 6. Copier et coller le bouton. Et insérer des temps, jusqu'au temps 6. Copier et coller le rectangle. Et insérer des temps, jusqu'au temps 7. Copier et coller le texte. Et insérer des temps, jusqu'au temps 7. Copier et coller le bouton. Et insérer des temps, jusqu'au temps 7. Nous constatons qu'au temps 5, la question est visible, et au temps 6, le message faux est visible, et au temps 7, le message correct est visible. Refaire la même chose pour les autres questions. On peut changer l'ordre des images, en changeant l'apparence des boutons à l'état normal. Nous allons refaire la même chose pour les questions suivantes, à savoir, pour le shirt et le sweater. Copier et coller les objets. Insérer des temps. Et changer l'ordre des images. Tous nos objets sont bien à leur place. L'étape suivante consiste à programmer les boutons. Pour pouvoir naviguer au sein de notre animation, et interagir avec ces objets. Ne pas oublier de changer le nom du bouton suivant, de la dernière animation, pour « Accueil » et ce afin de pouvoir retourner à la page d'accueil. Retournant à l'écran de base. Notre groupe ne sera visible qu'à partir du temps 5. Il sera caché au temps précédent. À l'écran de base, je sélectionne le bouton « Clothes ». Ce bouton contrôle le groupe des habits « Clothes ». Je clique sur l'icône qui permet de programmer, et nous allons lui attribuer une action. Go to End Stop, au temps 5. Testons notre animation. Attendre que l'animation se charge. Nous constatons que tous les objets défilent l'un après l'autre. Et c'est dû au fait que l'animation se joue en boucle. Pour éviter cela, nous devons marquer un stop. Donc au temps 0 de l'écran de base, je stoppe l'animation.
Au temps 0 du groupe, close, je stoppe l'animation. Testons notre animation. Nous constatons que le bouton Close marche comme nous l'avons prévu. Et maintenant, nous devons programmer les boutons du groupe Close. Pour l'image Hat, nous allons programmer le bouton qui a l'image du chapeau. Go to End Stop, où il y a le message correct. Go to End Stop, 2. Pour les autres boutons, Go to End Stop, où il y a le message faux, Go to End Stop, 1. Au temps 1, nous allons programmer le bouton « Réessayer ». Pour afficher les images avec le texte « At ». Go to End Stop, 0. Au temps 2, nous allons programmer le bouton « Suivant ». Pour afficher la question suivante. Go to End Stop, 5. Au temps 5, nous allons programmer le bouton de la bonne réponse, celui du pantalon, Go to End Stop où il y a le message correct, Go to End Stop, 7. Pour les autres boutons, Go to End Stop où il y a les messages faux. Go to End Stop, 6. Au temps 5, nous allons programmer le bouton « Réessayer ». Pour afficher le début de la question, Go to End Stop, 5. Au temps 7, nous allons programmer le bouton « Suivant ». Pour afficher la question suivante, Go to End Stop, 10. Et faire la même chose pour les questions suivantes. La bonne réponse est « Shirt », le message correct est au temps 12. Je programme le bouton pour afficher le message au temps 12. Et au temps 12, le bouton « Suivant » sera programmé pour afficher la question au temps 15. Et si la réponse est fausse, Go to End Stop 10.
Le bouton de la page d'accueil, nous allons le programmer pour afficher le temps, 0. Go to End Stop, 0. Cette action agira sur le groupe de l'écran de base, mais pas celui du groupe courant. Le groupe principal. Nous avons vu comment créer cet exercice pour les habits, ou le groupe Clothes. De même nous allons faire pour le reste, Animals, ou Body Parts, ou Computer. Soit, au temps, 10, je crée le groupe, Animals. Au temps, 15, je crée le groupe, Body Parts.